pourrait décrire le bonhomme comme une espèce de babos extravagant avec sa grande barbe et ses cheveux longs, boudiné dans sa combi rouge et juché sur sa planche en bois façon old school. Roy vit en Nouvelle-Zélande et comme tous ses congénères, il va surfer dès que les conditions le permettent. Derrière un look et un mode de vie de hippie et surtout derrière le nuage de fumée de plantes aromatiques que le bougre doit consommer sans modération, il existe un shaper de surf. Un shaper hors norme puisque Roy construit des planches 100% bois grâce à un procédé authentique et original. Comme le gars est complètement mégalo, il se revendique lui-même comme un aristocrate du surf et un designer de génie qui revient grâce à ses planches à l'essence du surf. Roy ne jure que par le bois, estimant que c'est le matériau parfait pour fabriquer des planches de surf. Il prétend que lorsqu'on a goûté aux planches en bois, on ne veut plus revenir à la construction mousse et fibre. Entre œuvres d'art et concept surf, Roy utilise exclusivement du bois de Paulownia, une matière qu'il va chercher lui-même et qu'il met en œuvre dans son atelier. Même si le mode de fabrication peut paraître archaïque, il s'agit d'un vrai travail d'orfèvre. Il alterne les techniques de marqueterie et de menuiserie avec des moyens simples mais efficaces. Roy ne compte pas ses heures, de toute façon il aime le travail bien fait et ça se voit. Dans sa philosophie, le travail du bois directement à la main fait partie de l'œuvre et donne une âme à chaque planche sortie de son atelier. Ces planches sont très spéciales, longues et fines, elles sont très bananées avec un arrière pincé comme celles que l'on pouvait voir dans les années 40 ou 50 à Hawaï. Avec son procédé de fabrication, un modèle de 12 pieds pèse quand même 20 kg. Fou peut-être, illuminé sans doute, Roy est par contre un vrai artisan du surf, porté par une philosophie de vie et de travail. Alors que la plupart de ses collègues shapers tentent de faire du business avec du volume et des marges réduites, Roy Stewart prend le contre-pied. Il peut passer 3 ou 4 ans sur une planche, mais il la propose à la vente à un prix exorbitant. Il détient le record de la board la plus chère au monde, mise à prix plus de 500 000 $. Donc si vous souhaitez acheter une planche de surf au prix d'un château, vous savez maintenant où aller. On se quitte sur un petit ride avec Mr. Roy Stewart. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À plus et prenez bien soin de l'océan.